Bonjour à tous. Oui, c'est bon, ok. Excusez-moi, je ne savais pas si tout était setup comme du monde. Bienvenue à ce tout dernier cours d'INF 1007, qui va d'ailleurs être un peu particulier, autant dans son déroulement que dans les choses qu'on a besoin de faire. J'espère que jusqu'à présent, ça va pas trop mal votre fin de session. Je sais que la session n'a pas été facile pour vous autres. Ah, d'ailleurs, j'ai récemment appris de Samuel, tu sais, le chargé du groupe 1, comment ça se passait dans votre cours d'algèbre linéaire. Je dois vous avouer que c'est un peu absurde, mais j'espère que vous avez réussi à passer au travers. Je sais que pour moi, les cours de maths en première année, ça n'a pas été la chose la plus facile. Donc, je sympathise pour vous autres. Je tenais juste à vous le dire. Alright. Est-ce qu'on a du monde? On n'a pas beaucoup de monde, mais tout quand même. La première chose que je veux faire aujourd'hui, avant même de parler de ce qu'on essaye de résoudre comme problème, puis c'est quoi l'exercice d'aujourd'hui, je veux qu'on fasse l'évaluation du cours. Donc, on est au dernier cours aujourd'hui. En théorie, j'aurais peut-être dû faire ça la semaine passée, mais peu importe. On a fait notre avant-dernier cours, fait qu'on est prêt à ça. Vous l'avez probablement déjà fait dans vos autres cours, l'évaluation, donc sur Moodle, mais juste un rappel de comment ça fonctionne. Si vous allez sur Moodle, donc, vous avez, mettons, vos cours, puis vous avez le truc qui s'appelle site d'évaluation de l'enseignement. Si vous allez là-dessus, en théorie, vous avez ici la liste de vos cours qui supportent l'évaluation en ligne. Puis en théorie, ça veut dire tous vos cours. Euh, Juste pour vous donner un exemple, voici ici un cours. Fait qu'en théorie, il y a le nom du cours, puis ensuite le nom du prof. Fait que dans ce cas-ci, ça devrait être moi, ou peut-être que c'est Benjamin. Je vous dis ça parce que je veux qu'on le fasse tout de suite. Fait que même avant de commencer le cours, on va se laisser, mettons, 5-10 minutes pour faire ça. Même si je sais que vous êtes capable de le faire chez vous, le fait que je vous dis de le faire tout de suite, ça fait que ceux qui sont là, les quelques-uns qui sont là, vous avez comme plus de chances de le faire. Parce que généralement, à moins que le cours soit vraiment pas bon, les élèves se donnent pas toujours la peine de répondre au questionnaire. Puis la tradition, c'est de donner du temps durant le cours pour répondre au questionnaire. Fait qu'on va prendre comme 5-10 minutes pour faire ça en partant. Je sais qu'il est long parce qu'il y a genre 30 trucs à cocher, puis à la fin, il y a un commentaire à mettre. Mais passez au travers. Puis si vous avez des commentaires à laisser, que ce soit positif ou négatif, je sais que généralement, quand on a du feedback positif à donner, on ne se donne pas trop la peine de le faire, c'est correct. Là. Si je vois que j'ai aucun feedback positif, je ne serai pas insulté. Gardez en tête que c'est un nouveau cours, donc c'est sûr qu'il y a des petits hoquets qu'on a pu avoir eu durant la session à cause de ça. Entre autres, je sais au niveau des projets, il y a des choses à améliorer. Là. Comme je vous dis, c'est la première fois qu'on essayait cette formule-là, puis ça a donné des résultats mitigés autant pour l'équipe d'enseignants que pour vous autres. Donc, inquiétez-vous pas, ça va changer pour les prochaines générations, là, d'après moi. On va s'ajuster. Et bien sûr, les commentaires que vous faites, là, donc là, je peux pas vous le montrer parce que je pense que j'ai déjà répondu à ça, mais ah oui, ici, je peux vous le montrer de quoi a l'air le questionnaire. Donc, c'est ça, vous allez sur Moodle, site d'évaluation d'enseignement. Si vous l'avez caché ici, ça se peut que vous ayez besoin d'aller dans Retirer de l'affichage. Donc, si vous l'avez caché, vous devez aller ici. Moi, dans mon cas, je ne l'ai pas caché. Juste pour vous montrer de quoi il a l'air. Ici, fait que c'est ça. Fait que c'est toujours des questions. Êtes-vous en accord, tout à fait en désaccord, blablabla. Vous êtes habitué. Puis à la fin, c'est là que vous mettez des commentaires textuels. Donc, là-dedans, les commentaires que vous laissez, laissez-les spécifiquement pour moi. Puis toutes les questions auxquelles vous répondez, répondez avec comme moi en tête et pas comme l'équipe enseignante en général, et surtout pas les labs. Fait que toutes les questions auxquelles vous répondez ici, ayez pas vos chargés de lab en tête. Ayez vraiment moi et, mettons, Benjamin, puis l'équipe des chargés de cours en général, là, pour la structure, mais sinon, répondez vraiment avec moi en tête. Fait qu'on va se laisser un petit 5-10 minutes, même si je sais que c'est plate, mais si on le fait tout de suite, on va s'en être débarrassé, puis ensuite, on va pouvoir faire du Python. Donc, on fait ça, rapidement.
Ouais, donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de faire l'évaluation de l'enseignement. Donc ici, dans Moodle, cette évaluation de l'enseignement, il y a 9007 pour le cours, donc pour moi, commencer à répondre au questionnaire. Donc c'est ça qu'on est en train de faire pour encore un petit 5 minutes, juste pour être sûr que les gens essayent de le faire.
Alright, j'imagine que vous avez eu le temps de répondre à tout. Je vois qu'il y a à peu près ouais, c'est une dizaine de personnes qui ont répondu. Fait que merci d'avoir pris le temps de le faire quand même si je sais que 30 questions, c'est un peu long. Alright, maintenant que ça c'est réglé, passons à ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Donc, comme vous avez vu, si vous avez téléchargé le code, c'est juste le code de 11.4, mais avec le corrigé intégré dedans. Donc, le corrigé, c'est finalement le code qu'on a fait ensemble la dernière fois. Puis, si vous allez regarder dans le README, j'ai essentiellement rien dit autre que on va se poser des questions. Parce que je trouve que ce qu'on a fait jusqu'à présent, cette session, on a quand même bien pratiqué comme comment écrire notre code, on a fait tous nos chapitres, on a appris les techniques, tout ça, ça va. D'un point de vue technique, je trouve que ça va. Ce qu'on n'a pas révisé ensemble au dernier cours, qui était pourtant un très bon cours de révision, c'est le processus de réflexion qu'il faut avoir. Donc, dernier cours, je vous ai fait écrire quand même pas mal de code, mais c'était très structuré. Tu sais, je vous disais, OK, to do, puis là, vous aviez 4 lignes à écrire ou 3 lignes à écrire. C'était déjà, c'était prévu d'avance, tout était scripté. On s'entend que tous les cours que j'ai fait depuis le début de la session étaient quand même très scriptés. Ce qu'on va faire aujourd'hui, étant donné que je considère que d'un point de vue technique, on a bien révisé, c'est on va plutôt se poser des questions, puis sans vous donner comme des to-do dans du code, je vais essayer d'avoir une conversation avec vous à travers le chat, tout ça, pour essayer de trouver comment on peut faire le design pour résoudre le problème d'aujourd'hui. Donc, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est on fait un jeu interactif basé sur les classes qu'on a faites au chapitre 11.4. OK, mais encore, tu sais, ce que je vous demande, faut remplir telle classe. Non, 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 non. On va tout faire ça à mesure ensemble. Et probablement que ça va pas prendre tout le temps qu'on a aujourd'hui parce que je veux pas rendre ça trop compliqué. Tu sais, j'avais commencé à programmer, genre mettre des items, puis mettre des potions, puis mettre plein d'affaires, puis honnêtement, c'était pas super utile. Là. Ça faisait que le jeu était plus intéressant, mais c'est pas comme si le jeu était intéressant en premier lieu, étant donné que c'est juste un exercice. Donc, on va commencer ça. Fait qu'on va partir dans les classes qu'on a déjà. Ou en fait, non, excusez-moi. Avant toute chose, j'aurais une question à vous poser dans un poll, juste pour que je puisse... juste pour que je sache à peu près combien de temps j'ai là, pour aujourd'hui. Donc, je vous avais demandé, étant donné qu'on ne va pas prendre les 2 heures au complet, si vous avez des trucs, des exemples que vous avez trouvés sur Internet que vous trouvez qui sont pertinents à partager avec toute la classe, puis vous aimeriez que je fasse comme live devant vous, c'est de les garder en tête puis de me les donner aujourd'hui. Donc, faites juste me dire, est-ce que vous avez un truc à me demander que vous aimeriez que je fasse devant toute la classe? Le nombre de personnes qui disent qu'ils ont quelque chose à faire, ben, ouais, les enfants, vous n'êtes pas obligés de répondre non, mais le nombre de personnes qui me disent qu'ils ont quelque chose à me demander, ça va me permettre de savoir où je m'en vais. Bon, ça a l'air que vous n'aviez pas d'exemple à me demander. Mais oui, j'imagine que vous avez probablement pas commencé votre étude réellement de toute façon, vu que, comme j'ai dit, l'examen est dans, quoi, 2 semaines? Hein, c'est le 19, notre examen. Donc, ouais, c'est l'examen est dans 2 semaines. Là, fait que vous avez clairement pas commencé à étudier. Alright. Donc, ok, c'est beau. Fait que soit je vais aller un peu plus lentement ou le cours durera pas 2 heures puis on partira plus tôt puis anyway il fait noir puis c'est déprimant. Fait que ça va pas faire de mal à personne. Alright. Donc, qu'est-ce qu'on avait jusqu'à présent? Ça, c'était le corps de
comment le jeu s'exécutait, on faisait rouler une bataille comme ça, n'est-ce pas? Mettons que je veux rendre ça interactif. Moi, tout ce que je faisais à date, c'était un compute damage à chaque fois. Donc, à chaque tour, je disais, ben, le personnage attaque l'autre personnage. Puis là, l'autre personnage, il attaque l'autre personnage. Et ça, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui meurt. OK. OK. Si je veux rendre ça interactif, il faudrait qu'il y ait un des deux personnages là-dedans qui soit un joueur. Si on voulait vraiment être cool, on pourrait faire ça multijoueur, mais mettons pour aujourd'hui, on va se dire comme contrainte, je veux un joueur, un NPC, puis mettons, je peux leur donner des personnages aléatoires aux deux, ou je peux lui demander de le choisir. Là, vous voyez, là, je suis en train de me poser plein de questions là-dessus, puis c'est pas clair encore. Il faut prendre plein de décisions. Fait qu'on va prendre des décisions comme ça. On va commencer par se poser, est-ce qu'on laisse choisir le personnage à l'utilisateur? On se rend compte que si on y pense un peu, c'est pas vraiment le premier problème qu'on a besoin de résoudre parce que, au pire, on peut juste assigner des personnages au NPC et à l'utilisateur. Puis une fois que ça marche, puis une fois qu'il est interactif, ben là, on peut rajouter ça par-dessus. Fait que là, voyez-vous, c'est comme, oh, OK. Fait que mettons que je pense un peu à mon affaire, je vais mettre un commentaire ici en haut, je vais mettre une docstring dans laquelle je mets tous mes questionnements, puis toutes les choses auxquelles je pense. Fait que, bon, interactif avec un utilisateur, ça aurait du sens, c'est une bonne contrainte. Si je veux le faire avec deux utilisateurs, dans le fond, il faut juste que je répète un peu de code pour les deux players et pas juste un qui est un NPC puis un autre qui est un... OK. Ensuite, je disais choisir un personnage. J'en ai pas besoin tout de suite. Je peux le faire plus tard. OK. Maintenant, pour rendre ça interactif, c'est quoi les choses que mon utilisateur devrait être capable de faire? Mettons qu'on pense à n'importe quel jeu qui se joue tour à tour. Là. Fait que les Final Fantasy, les Pokémon de ce monde, là, tous les jeux de combat qui se jouent tour à tour. J'ai toujours l'option de juste attaquer. Hein? Fait que, mettons, dans Pokémon, je choisis le move avec lequel je veux attaquer. Puis des fois, c'est pas toujours des moves offensifs. Dans notre cas, à date, on avait juste mis des moves offensifs. Fait qu'on aurait juste une option attaque. OK. Fait que les commandes disponibles. Fait que j'aurais juste attaqué. OK. Ensuite, ce serait tous les personnages peuvent attaquer d'une façon ou d'une autre. Parce que, si on se rappelle, dans notre classe character ici, c'est quoi la chose que tous les personnages ont, peu importe qu'est-ce qui se passe en arrière, ils ont un compute damage et ils ont un take damage. Donc ça, c'est sûr que ça doit être disponible. Donc, je dois pouvoir attaquer. Make sense. Est-ce que je devrais être capable de juste skipper le tour? Généralement, il y a une façon de skipper un tour. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être utile pour des raisons X. Fait que, mettons, passer notre tour, ce serait une autre commande. Puis ensuite, si on va regarder dans nos autres classes, là, ça c'est les commandes disponibles pour, mettons, tous les personnages. Right? Comme ça. En passant, l'exemple final ressemblera-t-il à l'intra? Ressembler dans le sens que c'est le même format. Donc sur Moodle, avec du code runner par-ci par-là, avec des choix de réponse, bien sûr tout le monde en même temps parce que c'est l'examen final. Fait que, oui, il va ressembler à l'intra dans sa forme, mais bien sûr la matière va être assez différente. OK. C'est que là, j'ai des commandes disponibles. J'ai pas encore décidé de comment j'allais faire mes commandes. Là. Ça c'est un détail. Là. Je suis pas encore rendu là dans ma conception. Moi, il faut que j'essaye de penser à c'est quoi que j'ai besoin de laisser à l'utilisateur faire. Ensuite, je vais figurer comment je le fais. Fait qu'on commence par se poser le quoi et ensuite on fera le comment. Fait que personnage, je sais que je suis capable de attaquer. OK, ça c'est sûr.
Est-ce qu'on va devoir être connecté au Zoom en même temps? Non. Non, 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 c'est pas surveillé l'examen. Comme je vous dis, c'est exactement le même format que à l'intra. Donc non, il n'est pas surveillé. Le truc surveillé, ça, c'est si c'était organisé par le registrariat, puis c'était en fait un examen en présentiel qu'on vous a transformé en ligne. Pas pour nous autres, l'examen n'est pas surveillé. Est-ce qu'il y a genre un consensus quant à la méthode d'indentation Apolli? C'est pas Apolli, c'est dans la vie, puis ça dépend du langage. Donc, voyez-vous, moi, ce que je fais, c'est pas super legit. Je sais que si vous le hardcore Python vous dit d'indenter avec 4 espaces, moi, j'ai tendance à indenter avec des tabs dans à peu près tous les langages. Puis ensuite, par langage, des fois, il y a des conventions, mais surtout, ça va être par équipe et par compagnie. Donc, vous allez travailler dans une compagnie qui a un guide de codage, il y a un guide de style. Vous devez suivre le style de votre compagnie, que vous soyez plus ou moins d'accord avec. Parce que le but, c'est pas d'avoir le meilleur style de codage, c'est d'avoir celui qui est le plus cohérent à travers la compagnie. Fait que le 4 espaces est la façon la plus pythonique de faire. L'important encore là, c'est d'être cohérent. Fait que vous voyez que j'ai jamais mélangé les deux dans mon code. Mais je pourrais le changer facilement. Dans votre éditeur favori, il y a toujours une façon de passer de tabs à space. Fait que dans Visual Studio, je peux juste faire tabs, space, puis il va tout me les convertir. Mais jusqu'à présent, j'étais en tabs, donc je vais rester en tabs. Alright. Maintenant, c'est quoi les autres classes de personnages que j'ai? J'ai des magiciens qui héritent de Spellcaster, donc des utilisateurs de magie. Et j'ai des Weapon Users, qui sont des personnages qui peuvent utiliser des armes. Weapon User, il n'y avait rien de particulier dedans. Le calcul de dommages se faisait à partir de l'arme, c'est juste qu'on pouvait y donner une arme. Fait que les Weapon Users n'ont rien de particulier à faire autre que attaquer. Puis ça, tous les personnages peuvent le faire. OK. Les Spellcasters, est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier qu'ils peuvent faire? Non. Je veux dire, automatiquement, on vérifie s'il nous reste du MP, mais c'est pas quelque chose qui peut être fait manuellement. Fait que non. Spellcasters, c'est la même affaire que les Weapon Users. Ils ont juste une façon d'attaquer. OK. OK. C'est quoi les autres classes que j'ai? J'ai Warrior, puis j'ai Magician. Magician, Warrior par exemple, qu'est-ce qu'on avait dit qu'il était capable de faire? On avait dit, un guerrier, c'est capable de avoir une position défensive ou une position offensive. Donc une position plutôt agressive, hein, qui nous donne des bonus sur nos attaques ou sur notre défense. Ah! Puis ça, on s'en était pas vraiment servi la dernière fois parce que c'était tellement automatique notre affaire. Eh bien ça, clairement que c'est quelque chose que l'utilisateur pourrait choisir. Ah! Fait que je vais aller m'écrire ça. Je vais me garder ça dans mes notes. Là. Fait qu'ici, pour les guerriers, je peux soit en position agressive, position défensive et position normale. Fait que clairement que ça, j'ai un choix sur comment j'interagis, comment je fais mon combat avec mon guerrier. Puis ça devrait être l'utilisateur qui choisit. Ah, ça se complexifie un petit peu encore. Vous voyez, si je vous avais juste fourni le code, je vous aurais dit, notre personnage est capable de faire ça. Écrivez les 3 lignes de code selon tout ce que j'ai écrit autour qui vous permettent d'arriver à ce résultat-là. Là, ici, aujourd'hui, on essaie de passer un peu plus à travers la réflexion. Puis enfin, Magician, on se rappelle que qu'est-ce qu'il était capable de faire, c'était de choisir est-ce qu'il utilise sa magie ou est-ce qu'il utilise ses armes. Fait que là, clairement, aussi, si je vais dans le game, puis je me rajoute une autre note, pour les Magicians, je suis capable de dire utilise magie ou arme. OK. Qui était en tabs et le reste était en 4 espaces. Des choses qui arrivent, là, honnêtement. Généralement, on essaie d'être cohérent. Alright. OK. Mais là, mettons que
je veux appliquer toutes ces choses-là. Là, ici, j'ai mon game.py, puis on va se dire, ben, game.py, c'est là-dedans que je mets tout ce qui est par rapport au déroulement du jeu, parce que c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Probablement que ça va être une classe, juste pour rendre les choses un peu plus concises, ben, pas nécessairement concises, mais regroupées, puis moins cycliques, là, avoir moins de dépendance entre des fonctions, juste que ce soit plus clean. OK. Si je veux avoir des commandes qui me permettent de faire ces choses-là, c'est quoi que l'utilisateur peut faire pour entrer les commandes? Il doit rentrer du texte. Aujourd'hui, on ne fait pas d'interface graphique. Fait que la seule chose qu'on peut faire, c'est rentrer du texte. OK. Fait que si, nécessairement, là, une commande, c'est du texte. Alright. Bon, on est capable de faire rentrer du texte à l'utilisateur. Hein. On sait servir de input, puis on sait manipuler le stdin. Fait que là, j'ai une piste d'implémentation. OK. Mettons que je veux avoir une position agressive où je veux utiliser ma magie. L'utilisateur va rentrer une commande qui permet de faire ça. Mais cette commande-là, elle ne se fait pas magiquement. Il faut clairement que j'écrive un peu de code qui associe le nom d'une commande à une action à faire sur un objet. Hein, un peu comme on l'avait fait avec le chatbot lundi. Avec un décorateur, on associait un nom de commande dans le chat à une méthode appelée sur l'objet bot. Mais là, il va falloir faire quelque chose de similaire. Mais là, c'est que j'ai toutes ces classes-là, moi. Puis ces classes-là, ils héritent de personnages, puis ils sont pas nécessairement dans le game. Si j'essaye de mettre tout ça dans le game, je peux parfaitement le faire. Je peux juste aller foutre tout ça dans les fonctions que j'ai là devant moi en ce moment. Je suis capable de le faire. Ça va juste être un paquet if. If l'utilisateur rentre, mettons, magic, ou il rentre physical, ben si le personnage est un magicien, alors, vous comprenez le principe. Je suis capable de tout faire ça. Mais ça va pas être clean. Ça veut dire qu'à chaque fois que je rajoute un personnage, ou une sorte de personnage, il faut que j'aille changer mon game.py. OK. Mettons que je me dis plutôt, non. Les commandes, je vais les mettre dans mes personnages, right? Puis c'est les personnages qui vont dire, les classes de personnages qui vont dire qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Puis mettons, étant donné que tous les personnages sont capables de faire attaquer et passer notre tour, eh bien ça devrait être des choses qui sont enregistrées d'une façon ou d'une autre dans Character. Choisir la position pour le guerrier, hein, ça devrait être choisi dans la classe guerrier. Parce que c'est clairement deux choses qui vont ensemble, je ne peux pas séparer les deux. Puis ensuite, Magician, est-ce qu'il utilise la magie ou ses armes? Ça devrait être dans Magician. Puis si je garde tout ça à l'intérieur de mes classes, en théorie, je ne devrais pas avoir beaucoup besoin de changer mon game.py à chaque fois que je rajoute des nouvelles sortes de personnages, à moins que je rajoute une nouvelle mécanique de jeu complètement différente qui vraiment brise tout le reste. Mais mettons que je fais juste rajouter une autre sorte de guerrier qui utilise son arme d'une autre façon un peu différente. Ce serait le fun d'avoir juste besoin de changer cette classe-là, puis que mon application, là, le code de mon application, n'ait pas besoin d'être changé à cause de ça. OK. Donc, j'ai besoin d'associer les histoires de commandes et d'actions directement dans mes classes de personnages. Je me rends compte que mes niveaux de micro sont un peu hauts. Je vais juste baisser ça un peu. OK. OK. Ben, comment je suis capable d'associer une string? Hein? Clairement que ma commande, c'est un texte. Fait que là, je dois avoir une string associée à une action. C'est du texte, c'est un string. Une action, c'est quoi la façon de faire une action sur un objet? C'est avec une méthode. Fait que là, une commande, c'est un texte. OK. Puis une action, ce serait une méthode. Tu sais, c'est du code à exécuter, n'est-ce pas? OK. Donc, moi, je devrais entrer nom d'une commande. Ça devrait exécuter une méthode. Ah, OK. Je vais commencer par faire ça. Fait que je vais passer à travers mes classes, puis je vais leur rajouter des commandes. Maintenant, comment je fais pour rajouter des commandes? Fait que mettons que je vais dans Character, juste pour le fun.
Ce que je peux faire, comme j'avais déjà commencé à faire ici, c'était, je peux dire, ben, toutes les commandes que mon personnage connaît, ça va dépendre de sa classe. Ça pourrait changer à travers comme l'évolution du personnage durant le jeu, mais il y a des bonnes chances que ça fasse juste rester toujours la même chose. Fait que il devrait y avoir quelque chose qui se passe dans le point init. Puis là, j'ai toujours une association de quelque chose avec quelque chose. Quand j'ai quelque chose d'associatif, à quoi ça nous fait penser? Ça nous fait penser à un dictionnaire. J'ai le nom d'une commande qui est une string, j'ai une action à faire qui est probablement une fonction ou une méthode, un associé avec l'autre, identifié par la commande, donc associatif. Associatif veut dire dictionnaire. OK. Là, je me fais un self.known_commands. Fait que là, le code est déjà là. Où est-ce qu'il est? Ouais, OK, c'est bon. Juste m'assurer que je suis dans la bonne affaire. Ouais, OK. Character ici. OK, puis là, ben, je peux m'en faire un property comme j'ai fait là, ou je pourrais le laisser autrement. OK. Puis qu'est-ce que j'ai dit que ça pouvait faire un personnage? N'importe quel personnage. Ça peut attaquer ou ça peut passer son tour. OK? Fait que, mettons ici, attaquer, on va appeler ça attaque. Non, non, non. Puis là, ici, ça va être une méthode que je dois appeler. On va y revenir. Parce que là, pour ça, il faudra aller dans game.py. Puis là, ici, j'aurais besoin de, mettons, passer notre tour. Fait qu'on va l'appeler, mettons, pass. Puis là, on ne sait pas trop quelle méthode on devrait faire. OK, on va y penser. Mettons que je vais dans mon game. Soit deux personnages déjà choisis. On va assumer que, juste pour garder ça simple, on va dire le personnage qui est C1 puis le personnage C2, ça va être le player, ça va être le NPC. Puis le player, c'est lui qui attaque en premier. Parce que ça ne me tente pas de trop changer mon code, là, j'essaie de faire du développement rapide, faut que je fasse ça vite. OK. Fait qu'ici, tant que vrai, puis là, je faisais juste deal damage. Oh, OK. Mais là, j'ai un personnage, puis j'ai un NPC. J'ai un joueur, puis j'ai un NPC. Fait que clairement que là, il se passe pas la même affaire quand c'est le tour du joueur, puis quand c'est le tour du NPC. Ah, OK. Fait que là, je pourrais me rajouter, mettons, ici, une petite variable, donc, is player turn. Non, non. Puis on va dire qu'on la part à vrai. Ah ouais, pourquoi pas. OK. Donc, if is player turn, je fais ce que j'ai à faire comme interaction avec mon utilisateur. Puis sinon, je fais ici ce que mon AI a besoin de faire. OK. Mais là, l'affaire, c'est que... Ah. Mettons qu'on y pense, là. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir du AI compliqué pour tout de suite? Non. On va dire que le AI, il fait ce qu'il faisait la dernière fois, c'est-à-dire il attaque jusqu'à temps qu'il meurt. Donc, en gros, là, ça risque d'être pas mal mon tour pour le NPC. Donc, if is player turn, donc c'est le joueur. Puis ici, else, c'est le NPC. OK. Maintenant, si qu'est-ce que je peux faire? Ben là, il faut d'abord que je demande à l'utilisateur de rentrer une commande. Donc, mettons, command name égale input. Alors, mettons, choose your move. Je sais pas, moi. Peu importe. Puis après ça, je vérifie, est-ce que c'est une commande qui est reconnue? Comment je peux vérifier qu'une commande est reconnue, sachant que dans mes personnages, j'ai la liste des commandes qui sont supportées? Ah! Là, je peux juste vérifier, est-ce que le nom de la commande est dans le dictionnaire? On ne parlera pas de est-ce que c'est sensible à la case, tout ça. On va dire qu'il faut qu'il rentre le nom de la commande textuellement. Puis si ça marche,
ça s'en va au personnage. OK. Fait que mettons if command name in, puis là, is player turn. Ouais, mais là, est-ce qu'à la date, on avait quelque chose à faire quand on était le tour qui défend? Non. Fait que le joueur, c'est pas mal toujours l'attaquant. Ah. OK. OK. Fait qu'on garde ça en tête. Donc, si la commande est dans attacker.knownCommands, donc là, j'ai un dictionnaire, alors j'exécute la commande. OK, ma commande, c'est de la... Ici, c'est une valeur de nom de commands, fait que j'ai le nom de ma commande. Puis là, j'imagine que ça va être une fonction, ça va être une méthode. Ça, c'est une fonction. Ben, on va juste l'appeler. Si je l'appelle comme ça veut dire que ça doit être une méthode qui prend aucun paramètre. Ou si elle prend des paramètres, il faut qu'ils soient tous optionnels. OK. OK. Puis là, ma commande, elle s'exécute. OK. Puis sinon, ben, je peux juste afficher unknown command. Ah ouais, mais là, c'est parce que s'il fait un typo, puis là, ça va skipper son tour. On va mettre ça dans un while. T'sais, vous comprenez, aujourd'hui, ce que j'essaie de vous montrer, ultimement, là, je m'en fous de si on résout le problème d'ici la fin du cours, là, parce que ça peut prendre du temps où on peut rester buggé sur des petites affaires. Je sais pas si vous me suivez encore, mais c'est juste de comment je pense à mes affaires pour arriver à mes conclusions. Pouvez-vous juste m'écrire dans le chat si vous trouvez ça vraiment trop plate et vous voulez que je passe à autre chose, ou si vous voulez que je continue. En fait, je vais faire un poll. Bon, OK, ça n'a pas l'air trop plate, parce que je sais que c'est un peu sec, là, ce qu'on est en train de faire, puis ultimement, ça se peut qu'on résoudre même pas le problème, parce qu'on est complètement en train d'improviser. Puis c'est sûr que c'est toujours le problème avec ce genre d'exercice-là. Alright. Fait que là, je me dis, OK, faut que je demande en boucle jusqu'à temps que ça marche. OK, bon. Si ça a marché, donc si c'est une commande valide, j'exécute la commande. OK? Puis après ça, je fais break. Donc, si je fais break, ça va sortir de la boucle. Donc, ça va passer au reste de l'exercice. Alright. Mais là, ça me tente pas d'aller prendre ce code-là puis d'aller le mettre directement dans Character. Je suis pas sûr, mais je vais essayer de garder ça simple pour l'instant. Fait que peut-être qu'on va devoir mettre des petits cas spéciaux dans notre run battle ici. OK. Bon, puis sinon, unknown command name. Donc, si je roule... Si j'essaie d'entrer une commande qui n'est pas reconnue, ça va juste m'afficher ça, puis ça va me le redemander encore une autre fois. OK. Puis sinon, quand c'est le NPC, ben le NPC, lui, il fait juste essayer d'attaquer, puis that's it. OK, puis là, si le Defender, blablabla, OK. J'augmente mon nombre de tours. Attacker, Defender, je swap les deux. Puis là, je peux dire, ben, is player turn. Moi, ce que je veux, c'est faire l'opposé. Fait que je veux que quand elle est à true, elle passe à false. Quand elle est à false, elle passe à true. Donc, je fais juste is player turn égale not is player turn. On pourrait même lui sortir une liste des commandes qui lui sont disponibles. Je suis totalement d'accord avec ça. Totalement d'accord. Comment on ferait ça?
Est-ce que ça aurait du sens de le faire juste une fois au début du jeu ou ça aurait du sens de le faire à chaque fois qu'on demande à l'utilisateur? Hmm. On va le faire de la façon simple. On va commencer par le faire une fois au début du jeu. Comment je peux afficher toutes les commandes qui sont disponibles? Ben moi, je les connais, mes commandes qui sont disponibles. Elles sont dans mon dictionnaire Known Commands. Mais moi, ce que je veux, c'est juste la clé, parce que la clé, c'est le nom de la commande. Donc, je pourrais faire quelque chose comme, mettons, print available commands, comme ça, une fois au début, puis une fois quand il se plante dans l'écriture. C'est encore là une très bonne idée. Mais je vais commencer, mettons, par mettre, OK, available commands. Puis là, je passe à travers mes commandes. Comment j'itère dans les clés d'un dictionnaire? Je fais une petite recherche sur Internet rapidement, ça va me dire que je fais le dictionnaire .items. OK, donc pour, mettons, in, donc, attacker. Ici, known commands. .items, donc on se rappelle, si je fais le .items, ça va itérer à travers les clés, sinon ça va itérer à travers les values, puis ça tombe que dans un dictionnaire, les objets sont ordonnés dans l'ordre d'insertion. Donc, mettons qu'on s'attend à ce que attack puis pass soient les deux en premier, fait qu'il faut que ce soit les deux insérés dans le dictionnaire. On garde ça en tête. Les deux premiers, je veux dire, insérés dans le dictionnaire. OK. Ouais, mais là, ça me tente pas de les afficher sur une ligne chacun. Ce que je vais faire, là, je vais les mettre dans une liste ou dans un générateur. OK? Commands égale. Comme ça, dans une liste. Hein, on se rappelle de notre compréhension de liste. Fait que là, ça va contenir la liste des strings. C'est pas keys. Oui, t'as raison, c'est keys. Pourquoi j'ai dit .item? Je suis bien perdu. Incrémenter le compteur d'erreur. Chausson, il est perdu. Donc, ici, puis là, je pourrais prendre Available Commands. Ah, faut repartir le chatbot. My goodness. Pas possible, la vie. J'ai remarqué, quand tu parles le stream, il aime pas ça. Oups, ça c'est pas le bon. Je trouve pas ça super pratique d'ailleurs qu'il te déconnecte. Ah, c'est beau, il est là. It's over 9,000! Fallait que je le fasse. Excusez-moi. Had to do it to him. OK, available commands. Puis là, je mets ma petite variable que j'ai faite là. OK, so far so good, là. J'ai pensé à mes affaires, puis là, maintenant, je suis capable de toutes les afficher d'un coup. Yay! En passant, le code va être tout brisé d'ici la fin de la séance, puis c'est correct, au pire, je vais l'updater en fin de semaine ou la semaine prochaine pour vous donner une version qui est réellement fonctionnelle. Alright. Là, j'ai toutes mes commandes. Fait que là, je vais aller les faire, mes commandes, là. Fait que moi, ce que je veux, c'est... Ici, donc, character. Ma première commande, ce serait attack. Fait que là, ici, je vais me définir une commande, puis j'ai dit, ben... Mettons, do attack. Self comme ça. Ah ouais, mais là, il faudrait comme que j'y passe l'autre personnage en paramètre. OK. Je vais assumer que mes méthodes, ils doivent prendre en paramètre l'autre personnage. Mais pourquoi pas? Fait qu'ici, dans mon game.py, je vais aller changer l'appel que je fais là pour mon defender, mettons. Ah, parce qu'on se rappelle, hein, c'est quand on est l'attaquant qu'on peut faire un move. Dans tous les jeux tour à tour, quand c'est l'autre personnage qui fait son move, vous pouvez juste comme
l'encaisser passivement ou juste regarder passivement ce qui se passe. Fait que, ici, ça a du sens de dire, ouais, c'est toujours dans la phase offensive que j'ai un choix à faire. Puis ça simplifie un peu notre design. Non, c'est pas du temps réel. On n'est pas en train de faire un vrai jeu en temps réel. OK. Do attack. Puis do attack, ça fait quoi? Ça fait tout ça. Oh, ouais. 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 OK. On va faire du copier-coller ici. Mais c'est pas super clean. J'aimerais ça pas avoir besoin de faire ça dans Character. Là, j'ai deux choix. Soit je fais des prints directement dans Character, puis dans le fond, je fais les prints directement dans les méthodes de commande de mes personnages, ce qui peut être valide. Ou je me dis, non, j'essaye de garder ça super modulaire, puis je les laisse à l'extérieur. On va garder ça simple pour l'instant. On va faire du petit copier-coller. Ça va être notre fonction ici, qui va être calculée comme ça. Donc, do attack ici, ça va être damage crit, attacker. Ben, c'est qui le attacker? C'est nous autres. Donc, c'est self. Le weapon used. Ouais, j'utilise mon last. Mais rien à changer ici, autre que je change le self pour attacker, comme ça. Defender. Ouais, je peux l'écrire de même Defender, comme ça, pourquoi pas. Là, je dis l'autre, le Defender, doit encaisser son dommage. OK. Yeah, sure, pourquoi pas. Puis là, je dis, OK, ouais, c'est bon. Ah ouais, mais là, attends, là, on a une façon de faire là, qui fait qu'on n'est pas obligé de prendre toujours le dommage au complet. Right? Je vais retourner dans mon game. Puis comment je dealais avec ça? Je dealais pas avec ça. Il y a un bug dans mon code jusqu'à date. Le code qu'on a fait la dernière fois, il y a des choses qui sont pas supportées dans notre game.py. Oh, fait que là, il faut que je fasse du design. Là, il faut que je pense encore plus à mon affaire. Bon. Quelle est la façon la plus simple de savoir c'est quoi le dommage qu'un personnage a reçu? Ben, tu regardes son HP avant d'avoir pris du dommage, puis tu regardes son HP après avoir pris du dommage. Parce que s'il y avait une réduction de dommage après coup, dans son take damage, comme dans Warrior, qui, quand une position défensive, prend 75% du dommage, quelque chose de même. Ah ouais, ok. Bon, ben, je vais faire ça d'abord. Fait qu'ici, je m'en vais dans mon character, puis je dis, puis ici, je vais enlever l'indentation parce que c'est un peu étrange. Fait que là, avant de faire le take damage, je vais prendre hold HP égale wow, hey. Excusez-moi, il y a un petit lag. Hold HP égale defender.hp. New HP égale defender.hp. Puis là, je fais la différence entre les deux. Fait qu'ici, au lieu d'être damage, donc, ce que j'écrivais ici avant, c'était pas le dommage qui a été pris, mais le dommage qui a été fait. Donc, le dommage qui a été sorti. Mais c'est pas la même chose parce qu'il peut y avoir des différences entre les deux. Fait qu'ici, on va dire, OK. Ici, old HP new HP. On espère que ça va être une différence qui est positive, sinon ça va être un peu étrange si on écrit Defender took minus 3 HP. Mais ça se pourrait. Il y a des jeux où, dépendamment de ton type, tu peux absorber du dommage puis te guérir avec. Non, who cares? On va pas s'en occuper tout de suite. Puis là, j'affiche mon critical hit si j'ai eu un critical hit. OK, mon Defender, take damage. Ça a l'air d'être ça qui se passe quand je fais un attaque. Quand je fais rien. Ça, c'est une autre chose que je peux faire ici, c'est faire rien. Donc, on va l'appeler, mettons, do pass. Parce que c'est sûr que je peux pas l'appeler pass à cause que c'est un mot-clé réservé en Python, bien sûr. Defender. Ben là, je fais rien. Fait que je peux soit écrire pass, puis la fonction fait rien, ou je peux juste mettre un petit print, là. Mettons, nothing happened.
OK. Fait que là, ici, au lieu d'être attacker, c'est self. Faut pas l'oublier. OK. Je retourne dans mon game.py. Je m'étais pris des notes, là, ici. Fait que là, voyez-vous, attaquer, passer notre tour, ça, c'est pas mal couvert. Passer notre tour. Mettons que je veux aller... je vais pas faire Warrior, je vais faire Magician parce qu'il est plus simple. Mettons que je vais dans Magician, là, ici. Je veux me rajouter des commandes. Fait qu'étant donné qu'il hérite de... Bon, Magician hérite de Weapon User, qui hérite de Character. Vous vous rappelez de tout le tour de passe-passe d'héritage coopératif qu'on avait fait la dernière fois. Donc, j'ai mon Known Commands à l'intérieur. Même si là, il n'a pas l'air d'aimer ça. Je veux pas faire Known Commands égale un dictionnaire, parce que là, je vais l'overwrite. Hein. On se rappelle, Character a déjà des Known Commands dedans. Fait que je vais faire un point update auquel je lui passe un dictionnaire. Donc, comme ça. C'est quoi que j'avais dit qu'un magicien, ça pouvait faire? Ça pouvait choisir d'utiliser des armes ou d'utiliser de la magie. Fait qu'on va appeler ça, mettons, Magic. Comme ça. Puis là, il va avoir une méthode. On va l'appeler DoMagic. En fait, on va faire self.doMagic. Donc, si on retourne dans notre character ici, aussi, on a oublié de le faire. Donc, ici, ça va être doAttack et doPass. Pourquoi je fais self.doAttack puis je fais self.doPass plutôt que de faire la méthode doAttack, doPass? C'est parce qu'on se rappelle que les méthodes en Python, c'est des fonctions globales s'ils ne sont pas liées à un self. Quand je fais self.doAttack sans l'appeler, donc ça, c'est la méthode doAttack, comme ça va le lier à self, donc l'objet courant. Ça va faire que je vais bel et bien avoir un seul paramètre à passer. Je n'ai pas besoin de passer le self. Ça va générer une fonction qui est déjà liée. C'est ce qu'on appelle un bound method en Python. Fait que je vais faire la même chose dans mon Magician ici. Fait que ici, j'aurais doMagic. Je vais la faire dans 3 secondes. Puis là, je pourrais l'appeler, mettons, physical. Self.doPhysical. Je vais me les écrire. Donc, def doMagic. Self-defender. Puis ensuite, def doPhysical. Comme ça. Self-defender. OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire quand je veux faire une attaque magique? Ben, il faut que je mette Using Magic à false, n'est-ce pas? Donc ici, là, mettons, je vais dans la computer. Ah ouais. Bon, on va y revenir. Fait que je commence par faire self.usingMagic égale true. Pardon, si on veut faire de la magie, on va faire true. Puis sinon, hein, dans physical, on va le mettre à false. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'attaque. Ah ouais, mais là... Bon, mais là, j'ai déjà du code qui est fait pour ça. Je peux-tu comme... Si j'appelle mon compute damage directement ici, est-ce que ça va faire ce que je veux? Ben là, il faut aller lire notre code. Donc, Spellcaster a son propre compute damage. Puis qu'est-ce qu'il fait, le compute damage de Spellcaster? Il fait ça ici. Puis, oh, il réutilise pas le code qu'il y a dans Character. Oh, ça, c'est un problème, là. Ici, est-ce qu'il va faire ce qu'il faut d'après vous? J'ai pas appelé directement le compute damage de Character. Toutefois, ce que je peux faire, c'est utiliser le doAttack de Character, qui appelle le compute damage. Là, vous allez me dire, weapon used, c'est défini où? C'est quoi ce weapon used? Weapon used. Ah, c'est... weapon used, c'est défini ici. Comme ça. Ça, c'est du code qu'on a fait la dernière fois. C'était dans le doAttack. Oups. J'ai-tu fait du mauvais copier-coller? Ça se peut que j'ai fait du mauvais copier-coller.
Ah ouais, il est là. C'est ça. Il est défini ici. J'utilise le même algorithme que j'ai fait là. Ici, j'ai vraiment copié-collé la fonction. OK. Fait que là, vous allez me dire, ouais, mais là, je suis dans... Mettons que j'appelle le compute damage de Magician. Le compute damage de Magician va appeler le compute damage de Spellcaster, ce qui fait la bonne chose, oui, mais j'aimerais ça pas avoir besoin de réécrire tout le code que j'ai fait là. Ben, tout le code, on s'entend que c'est 5 lignes, mais on veut pas copier-coller des lignes parce que ça amène à des erreurs. Ici, le doAttack de character appelle le compute damage. Mais il va appeler lequel? Il va appeler celui de l'objet courant. Le polymorphisme va s'appliquer sur le compute damage ici, même si c'est une méthode définie dans character. Elle va appeler le compute damage de l'objet courant qui a sa vraie version à elle, fait que celle qui est définie en dernier, si on veut, dans l'arbre. C'est ça le polymorphisme. Je me rends compte qu'on n'a peut-être pas autant parlé de ça comme il fallait, mais si vous appelez une méthode dans la classe de base, mais que la méthode que vous appelez dans la classe de base, elle a été redéfinie dans une classe dérivée, c'est la version de la classe dérivée qui se fait appeler. La seule façon d'appeler directement celle de la classe de base, c'est de faire comme on a fait ici et d'appeler avec le nom de la classe comme ça directement. Ça va aller la choisir manuellement. Fait que finalement, ici, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est using magic égale true, self.doAttack, où je lui passe le defender. DoAttack va appeler le compute damage qui fait le choix de est-ce qu'il me reste assez d'MP, blablabla, qui va faire les prints dont j'ai besoin, puis et voilà. DoPhysical, même affaire, j'appelle mon DoAttack. Là, vous voyez à quoi ça sert l'héritage puis le polymorphisme. Je me rends compte que c'était peut-être pas super clair au début. Surtout, je sais qu'on n'en a pas fait assez dans le cours de la dernière fois. Donc, la révision sur le chatbot. Fait que là, je voulais faire un exemple juste pour vous dire, quand vous appelez une méthode potentiellement redéfinie dans la classe de base, elle va appeler la version de la classe dérivée. Parce que c'est réellement cette méthode-là. Fait que ça, je ne sais pas si ça rend les choses un peu plus claires. OK? Fait que là, ça veut dire que si j'appelle mon command, puis là, ma commande que je passe, c'est comment je l'ai appelé magic. Ben là, ça va appeler self.doMagic. Self.doMagic va appeler le doAttack. Il va avoir exactement le même comportement que ici. Puis là, ben, le weapon used, qu'est-ce qu'il va faire pour le weapon used? Il va utiliser le last move used. Parce que vous vous rappelez, dans notre classe de base, on a pensé à mettre ça justement pour que ce soit facile d'étendre des classes en dessous sans avoir besoin de changer character. Yo. Modern problems, modern solutions, les boys. Fait que je sais pas si juste avoir fait cet exemple-là, je pense pas que je vais aller plus loin. Ou en tout cas, on va prendre une pause puis on va voir jusqu'où ça me tente d'aller avec ça. Je sais pas si ça vous a aidé à comme mettre un peu plus les choses en place au niveau du design de classe en orienté objet et de l'utilisation du polymorphisme. Posez des questions là, si vous en avez tout de suite. Sinon, on va prendre une pause parce que ça fait déjà presque 1 heure qu'on est là-dessus. Là. Puis honnêtement, le reste que j'aurais à dire là-dessus, c'est juste du gossage de faire de l'affichage, faire des strings, puis continuer le design comme ça pour rendre ça... Tu sais, c'est du chapitre genre 4, là. Les boucles et compagnie. Fait que j'attends juste une petite minute si vous avez des questions. Sinon, on va prendre une pause, puis on va continuer un petit peu. Peut-être que vous allez penser à des questions à me poser ou des exemples à faire. Encore là, si vous voulez m'interrompre puis me dire de faire tel exemple dans les notes de cours, n'hésitez pas. Oh, en passant, parlant d'exemple, je sais que j'ai pas fait de révision sur le chapitre 10 parce que ça me tentait pas. Si vous voulez un autre exemple de chapitre 10, autre que ceux qu'on a fait il y a 2 semaines, Benjamin, dans son cours cette semaine, donc son cours de révision 2, Benjamin, c'est le groupe 3, il a fait un exemple où il faisait un tic-tac-toe en interface graphique avec Tkinter. Donc Tkinter, c'est l'interface graphique, la façon de faire des interfaces graphiques en Python qui est pas mal la plus simple et la plus laide, mais surtout la plus simple. Donc, si vous voulez un exemple de chapitre 10, spécifiquement pour les interfaces graphiques, allez voir le cours révision 2 de Benjamin sur Moodle. Donc, si je vous montre, il est où, là?
Juste que vous le sachiez. Là. Enregistrement. Enregistrement, groupe 3. Si vous allez all the way over there, donc, en passant, j'ai mis mes enregistrements aussi, mais ils sont tous brisés puis les noms sont pas bons. Je vais régler ça en fin de semaine. Trouver ce dernier course. Donc ici, il a fait un exemple de tic-tac-toe avec Tech-Inter. Fait que je vous encourage, si ça vous tente de faire cet exemple-là, d'aller voir son cours. J'ai vu qu'il n'a pas mis de code sur GitHub Classrooms. Fait que si vous voulez écouter le cours, faites juste écouter le cours, puis il me semble qu'il n'y a pas donné de code qui allait avec. Alright, il n'y a pas l'air d'avoir eu de questions, puis j'ai pas l'air de vous avoir trop tué d'ennui. Non, c'est correct. On est encore le même nombre qu'on l'était il y a 1 heure, donc j'ai pas commis d'homicide par ennui. Fait qu'on va prendre une pause, un petit 10 minutes. On se revoit, puis on continue ces choses-là, encore là avec notre réflexion puis notre petite conversation.
Et nous sommes de retour après 10 minutes. Je vois qu'il y a des gens qui se sont amusés avec le chatbot. J'ai remarqué, il y a personne encore qui a été game de l'envoyer chier plusieurs fois. Quand même drôle. Oh well. Vous êtes bien élevé. OK. Donc, on a quelque chose qui a l'air d'être fonctionnel jusqu'à présent, n'est-ce pas? Mettons, on s'essaye-tu à rouler ce code-là? Ouf. Ouf. Bon, là, j'ai... Juste pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur, là, voyez-vous, hier... je m'en allais dire hier. Hier, c'est il y a 10 minutes. Ma perception du temps a vraiment aucun sens, là, depuis un an, ou presque, là, je sais pas pour vous autres, là, mais... Anyway. Fait que vous vous rappelez, ici, j'avais fait... Deal damage. Right? Deal damage, attacker. C'est pour le NPC, defender. J'avais fait ça, mais ça n'a pas vraiment de sens de faire ça, parce que là, ça va utiliser cette méthode-là. Puis cette fonction-là, c'est pas celle-là que je veux utiliser. Moi, je veux utiliser le do attack du personnage qui représente le NPC. Fait que plutôt que de faire deal damage, j'appelle do attack directement. Fait que j'essaye de rouler ça. OK. Premièrement, est-ce que les choses ont du sens? Moi, je suis qui là-dedans? On va aller regarder, parce que là, j'ai pas choisi le personnage. Hein. J'ai juste comme assigné des personnages. Ça, c'est l'attaquant, ça, c'est le défendeur. Puis le player, le joueur, c'est le premier personnage qui attaque. Donc, voyons voir. C3. C'est qui C3? C'est le magicien. OK? Puis c'est qui C2? C2, c'est le warrior. OK? Donc, étant donné que moi, je suis magicien, en théorie, ce que je devrais être capable de faire, c'est magic ou physical, en plus de attack et pass. Puis là, en effet, moi, je suis ce personnage-là, le magicien. J'ai le choix entre attack, pass, magic, physical. OK. On va essayer de tester nos cas qu'on a fait. OK. Qu'est-ce qu'on a dit? Si je rentre une mauvaise commande, ça devrait me le demander à l'infini. OK? Donc là, j'ai attaque, mettons que je suis attardé, puis j'écris attaque avec un T parce que je suis pressé. Unknown command name. Puis là, il me le demande une autre fois. Mettons que je fais pass. Il me dit nothing happened. Puis là, ensuite, l'autre personnage, donc ça, c'est le NPC. Il a utilisé son arme et j'ai pris du dommage. Oh, OK. Mettons que j'essaye de faire une attaque. Ah, là, j'ai utilisé mon sort. Fait que là, si on voit ici, mon personnage C3, son arme, c'est le slingshot, puis son sort, c'est le Chungus. Ouais, faudrait afficher les HP restants. Hey, c'est une très bonne idée, ça. Ben oui. Ben oui, on devrait afficher les HP restants. On va tester, voir si le reste a encore de l'allure. Hein? Fait que là, j'ai un bout de code qui a l'air d'être fonctionnel. Ah ouais, il faut que je le teste. Bon, là, ici, je fais pas un vrai test, je fais un play test. Faites pas ça dans la vie. Essayez d'écrire des tests qui ont de l'allure. Mais dans ce cas-là, étant donné qu'on a juste encore une demi-heure, on va le faire de même. OK, fait que là, mettons que je fais... Là, il a utilisé son sort. Puis je sais qu'il me reste encore du MP. Si je fais physical... Ah! Là, il a utilisé son arme. Puis si je fais magic... Là, il a utilisé son sort. Puis là, bien sûr, je suis mort parce que j'ai mal joué. OK. Afficher les aspects restants. C'est pas une mauvaise idée, ça. C'est où qu'on pourrait afficher ça? On pourrait afficher ça, mettons... Quand c'est le tour du joueur. Mettons, quand c'est le tour du joueur, j'affiche le HP ici, du défendeur et de l'attaquant. Donc, je vais avoir le HP du joueur et du défendeur. OK. Fait que je vais faire ça en premier. Fait que comment je vais faire ça? Donc, print, ici, ça va être probablement une string formatée. Fait que là, je veux juste mettre, mettons, attacker.name. Ou, c'est-tu plus clair de juste mettre player puis NPC?
On va mettre ça de même. Donc, ton player's HP, puis là, ça serait attacker.hp. Puis là, NPC's HP, defender.hp. OK. On essaye ça. Players HP, NPCs HP. Eh, so far so good. On va les aligner, juste pour le fun. Ah, c'est beau ça. Puis là, mettons, je pourrais mettre même ici HP, HP. Puis là, mettons, je fais attaque. Puis là, il me dit, le player lui reste ça, le NPC lui reste ça. Mais c'est pas... ça marche quand même bien pour l'instant. Ça, c'était une bonne idée, voyez-vous. OK, bon. C'est quoi d'autre là que je peux faire? Ben là, je pourrais essayer de dire... À date, là, j'ai forcé mon personnage, c'est hard-codé dans mon code source, c'est quoi le personnage que mon joueur a, puis c'est quoi le personnage que mon NPC a. Ce serait le fun de pouvoir le choisir, n'est-ce pas? Donc, ici, Run Battle, plutôt que de lui passer c'est qui l'attaquant puis c'est qui le défendeur, je vais lui passer tous les personnages disponibles. Puis là, ici, il faudrait que to-do demander lequel au joueur. Puis, mettons, to-do, on va choisir aléatoirement celui du NPC. Sort celui du NPC. OK, bon. Demander au joueur. Ben, OK. Oh, attends, là, comment je fais ça, là? Ça, il faut d'abord que je lui affiche c'est quoi les personnages. Puis là, il faut que les personnages les passent. Comment je les passe, mes personnages? Ah. Je les passe-tu dans un dictionnaire ou je les passe-tu dans une liste? On va les passer dans une liste. Fait que si j'ai mon C1, C2, C3, C4, je vais les passer comme une liste. Donc, C1, C2, C3 et C4. Comme ça. Fait que là, maintenant, la méthode Run Battle, elle prend en paramètre une liste de personnages. Donc ça, c'est tous les personnages qui sont disponibles dans le jeu. D'où vient cette liste-là? On ne le sait pas. Le fait que je passe le paramètre comme ça à Run Battle, ça fait que, mettons que je veux loader mes personnages d'un fichier, ce qui aurait beaucoup plus de sens que de hard-coder des stats dans mon code source, hein, on s'entend. Mettons que je les mettrais dans un JSON. Ah ben là, peu importe d'où viennent mes personnages, je peux les passer ici en paramètre. Fait que ça, c'est du chapitre 7, mais c'est aussi de la conception à laquelle il faut penser pour rendre ça extensible. OK, fait que demander lequel au joueur. OK, ben il faudrait que j'affiche tous mes personnages. Mettons que j'affiche leur nom et leur classe. On va garder ça simple pour l'instant. On va mettre juste le nom puis la classe. OK, donc, mettons pour... Hein, ça, c'est une liste. Donc, pour ch in characters... Ton print, puis là je vais mettre une string formatée. ch.name, hein, le nom du personnage, c'est quelque chose qui est universel. Ah, puis là je veux avoir le type du personnage, mais j'ai nulle part écrit c'est quoi le type d'un personnage. Tu sais, ici j'ai pas mis d'attribut qui dit qu'un magicien, ça s'appelle un magicien. Je pourrais ajouter ça, puis aller modifier toutes mes classes. Mais mettons que je veux faire ça vite, là. À date, on s'entend-tu que les noms de mes classes, au sens pythonique du terme, là, ici, le nom de mes classes dans mon code, c'est déjà des bons noms. C'est comme moi, me semble, mon magicien, j'aurais pas envie de l'écrire autrement que magicien. Si j'avais fait un self. Mettons, class name, là, ou un truc de même, ou genre... character type, là, je l'aurais appelé Magician. Je sais pas pour vous autres. Je trouve que c'est déjà un bon nom, qui est déjà bon formaté en camel case, tout ça. Vous savez quoi? Je pense que je vais le garder de même. Comment je peux faire en Python pour aller chercher le nom du type d'un objet?
Python get type of object. Donc ça ne devrait pas nous surprendre. On est capable d'utiliser le type, OK? Python, puis là, je veux avoir le nom du type. On se rappelle, là, il y a plein d'affaires, il y a plein d'attributs puis de méthodes spéciales hein, dans les objets en Python, là, des dunder, quelque chose dunder. Hein, on avait le str qui nous donne la représentation, ça c'est une méthode, on avait tous les opérateurs. Fait qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans. Là. Le Python est très introspectif. OK, Python get name of type of object. Ouais. Oh, il y a l'attribut name. Alright, ben let's go. Fait qu'ici, mon expression, ça va être je prends le type de CH et je demande son nom. Fait que ça, si je regarde encore là dans le petit exemple qu'on m'a donné sur les internets, là, ici, itertools.count, count c'est une classe, puis, ou en fait ce serait n'importe quoi, là, on s'en fout. Si je prends le type de X puis je fais son point name, ça m'affiche le nom. Puis vous voyez, ça ne m'affiche pas le nom au sein de son module, ça m'affiche juste son nom. Ah, OK. Fait que j'essaie de faire ça. Je vais commencer juste par les afficher. Si je fais ça, ça va les afficher. Ah, oups. J'en ai un qui n'est pas défini. Mais... Ah ouais, parce que ici, j'ai pas fait le reste de mon code. Donc ici, attacker. Ça va bouger. Ça ici, ça va s'en aller ici. Donc c'est qui mon attaquant? Mais quand même, on peut voir, avant que ça plante, que j'ai Epic qui est un weapon user, j'ai Gamer qui est un warrior, j'ai Damned at Magic Dude qui est un magician, Fire Elemental qui est un spellcaster. Yay! Une fois que je les ai affichés, ben là, il faudrait que je puisse les sélectionner. Ouais, mais ça ne me tente pas d'écrire, quand je choisis mon personnage, le nom de mon personnage au complet, parce qu'il y en a un qui est un petit peu long. Je pourrais-tu comme leur donner des index à la place? Mais bien sûr que je peux leur donner des index, il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. Puis là, ici, j'ai ma liste, hein, comme ça, de personnages. OK, ben je vais faire enumerate. Hein, on se rappelle, quand on fait enumerate, qu'est-ce que ça fait? Ça va nous donner un index puis un objet. Donc, c'est mieux que de faire un E in range length. Hein, vous vous rappelez de ça. Donc, mettons ici, I, point, comme ça. Puis, pour le choisir, ben, l'utilisateur rentre le nombre, tout simplement. Fait que... égale input. Puis là, ben, on dit à l'utilisateur de choisir son personnage. Donc, mettons choose wisely. Hein, c'est très, très mystérieux. Plein de circonstances. Hein. Puis ensuite, on utilise notre chosen number comme ça pour aller dans notre liste. Fait que notre liste ici, ce serait donc, characters, chosen number comme ça. Ah ouais, mais là, il y a bien des affaires qui pourraient mal se passer hein, dans tout ça. De 1, je pourrais rentrer un numéro ici qui n'a pas de sens, qui n'est pas bon. Donc, si j'ai 4 personnages puis je rentre 6, ça ne devrait pas marcher. De 2, je pourrais rentrer quelque chose qui est juste pas un nombre. Fait que là, ça va lancer une exception. OK. C'est où qu'il se passerait toutes ces choses-là? Il se passerait très probablement là-dedans. Donc ici. Donc if. Ben là, je pourrais faire un try, parce que je sais qu'il y a une exception qui va être lancée. Donc try. OK, c'est quoi les choses que j'ai dit qui peuvent mal se passer? J'ai pas un bon index. Donc si c'est bel et bien un int, ici, il faudrait que je commence par le convertir en int. Convertir en int, on se rappelle, qu'est-ce qui arrive? Mettons que j'ai... Mettons que je me pars une console Python, juste pour me rappeler, là, quand je convertis en int une string qui ne représente pas un entier, genre un nombre décimal comme ça, qu'est-ce que ça me lance? Ça me lance un value error. OK. Donc, except value error, ça va attraper le cas de... j'ai pas passé un int.
Donc ici, je préfère un print. Ici. Must input a number. On va garder ça simple. The list. C'est quoi l'autre patente que je peux avoir? C'est l'index n'est pas bon. Ben, l'index qui n'est pas bon, fait que mettons que j'ai une liste 1, 2, 3. Donc ça, c'est une liste à 3 éléments. Et que je lui passe l'index 5. L'index on the range, c'est un index error. Alright. Donc on met un index error. Print. Must be in range. Puis là, ça va être, mettons, 0. Puis la longueur de ma liste, donc len ici. Characters moins 1. Là, je pourrais mettre, mettons, des petits crochets comme ça. OK, OK. Choose wisely. Mettons que je mets 8. Must be in range 0. OK, c'est bon, c'est bon. Puis après ça, ça plante parce que j'ai pas fini. Mettons que je veux faire ça en boucle. Je prends tout ça. Je le fous dans une boucle comme j'ai fait tantôt. Je vais mettre un while true. Puis si je réussis à passer à travers tout ça, c'est parce que ça a marché. Donc je fais mon break là. Puis s'il y a une exception qui est lancée dans cette ligne-là, alors le break ne va pas être atteint parce que ça va aller dans l'exception, puis ça va juste continuer la boucle. Je réessaye ça. Choose wisely. Là, j'ai soit 0, 1, 2, 3. Mettons que je fais 5. Must be in range. OK. Choose wisely. Je rentre hello. Faut que ce soit un nombre. Si je rentre 2, puis là, ça continue la fonction, puis ça va vraiment dans le reste. Fait que là, so far, so good. So far, so good. Puis ensuite, mon défendeur, ben, on se rappelle comment faire, random.choice, parce qu'on l'a fait la dernière fois, fait que je me donne pas la peine d'aller regarder dans la documentation, on s'en rappelle par cœur. J'ai importé random.choice, characters. Fait que, choose wisely, je vais choisir 2. Oh, puis là, voyez-vous, il m'a choisi au hasard 2 fois le même personnage. Ouais, c'est pas le fun, ça. Hein? Ouais, c'est pas le fun. Comment je peux je vais retirer le personnage que j'ai pris de ma liste ici. Il me semble que ça aurait du sens. Comment je fais pour retirer un élément d'une liste en Python? Non, non. From list. Et là, j'ai pop. Ah, pop, j'y passe son index. Ben, ça tombe bien, je l'ai, mon index. Fait qu'ici, une fois que j'ai mon index, ben, je peux faire characters.pop. Là, j'y passe mon index qui est chosen number. Je vais débugger ça juste pour être sûr. Juste pour être sûr que ça a marché. Donc, choose wisely, je prends 2. Ça s'en va ici. Characters, il reste quoi dedans? C'est quoi que j'ai là-dedans? Hey! Mon magicien s'est fait enlever. Fait que là, je suis sûr que le random.choice va pas me choisir 2 fois le même personnage. So far, so good. N'êtes-vous pas d'accord? Puis après ça, ben, je peux jouer à mon jeu normalement. Alright. I mean, c'est pas le meilleur jeu auquel j'ai joué de ma vie. Je sais pas si c'est le pire. Je sais pas pour vous autres, mais j'ai peut-être déjà vu des jeux vidéo qui sont pires que ça. Mais ça pourrait être encore là bien pire. Fait que c'est fonctionnel. Là, je peux choisir mon move. Fait que là, moi, je sais que ma magie est puissante. Fait que je vais faire magic. Oh. J'ai pris beaucoup de dommages, mais ok, j'essaye de faire magic encore.
Oh, j'ai peut-être une chance. J'ai peut-être une chance de m'en sortir. Je sais pas. Oh! Ah, mais là, j'en ai plus de magie. Voyez-vous, j'ai fait Magic, mais il m'en restait plus, fait qu'il a utilisé son arme. Tout simplement. Là, je peux faire, mettons, attaque. Attaque, est-ce que ça va être assez? Bro, come on. Come on. OK. Fait que là, maintenant qu'on a un jeu fonctionnel, on peut speedrunner ça. Donc, on va se partir un petit timer comme ça. Ah, mais là, ça serait peut-être bien d'avoir un petit menu au début, non? Il me semble que ce serait le fun d'avoir un petit menu. OK, ici, je vais faire juste un petit print Welcome to INF 1007 Battle Simulator 2020 Game of the Year Edition. Donc, Game of the Year Edition. Parce que c'est clairement le jeu de l'année. Put. Press Enter. To start. Fait que là, on va définir. Hein, fait que là, on va se créer notre catégorie sur speedrun.com. Hein? Fait que là, on va tout mettre en majuscule, mettons, là. Non, le timer n'est pas parti. Parce que là, on va aller créer notre catégorie sur speedrun.com, puis on va dire la règle du jeu, c'est le timer part quand on appuie sur Start. Donc là, ici, Press Enter to Start. Là, je vais... Ah, ça prend de la musique de montage. Excusez-moi, là, guys. Ça prend clairement de la musique de montage, là. OK, let's go, on part ça, là. On part ça, les boys. Puis là, on part le timer. Puis quand le timer arrive, on va partir à 5. Go! 2. Choose a move. Magic. Magic. Ah! Oh, oh, j'ai gagné! Oh, goddamn! OK, on l'a eu en 11 secondes. Est-ce qu'on est capable d'avoir un personal best? Je ne sais pas, parce que ce combat-là était quand même très, très rapide. C'est littéralement le jeu de l'année. C'est en effet littéralement le seul jeu qu'on a fait cette année. OK, je suis capable... Ah, attendez, je pense que j'en ai de la musique qui traîne en quelque part. Vous savez quoi? Je sais pas si c'est le world record, mais en tout cas, c'est un PB, ça c'est sûr. Mais attendez, je pense que j'ai de la musique qui traîne en quelque part. Il me semble que j'ai travaillé là-dessus la semaine passée. Open a score. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai some bullshit, some more bullshit, some supplementary bullshit. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que c'est ces choses-là. Ça, c'est toutes des affaires que j'ai écrites à une époque. Donc, some bullshit, c'est... Ah, c'est pas bon ça. C'est un truc que j'avais écrit pour un laboratoire. Ça, c'est pas bon. C'est quoi ça? Non, on est capable de trouver mieux. Ah ouais, c'est ça, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Tu vas t'en faire, ça? OK, on va dire que ça, c'est notre musique. OK, fait que, on repart le timer. Fait que ici, je vais juste m'écrire un petit 11.7 dans le chat pour qu'on s'en rappelle. OK.
Go. Ah, je me suis trompé. Magic. Magic. Ouh! 7. Pas pire, pas pire. C'est un nouveau PB, les boys. Ça, c'est clairement un world record. Là. Attendez, on va y voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à mettre INF V7 Battle Simulator ici sur speedrun.com? Non, je pense pas que personne n'a fait. Oh well! Ça va être ça pour aujourd'hui. Donc, PB 7.5 secondes. Là, on pourra aller voir le footage par la suite parce que je pense que j'ai pas fait mon split au bon moment parce que j'avais pas de hotkey pour mon split. Donc, ouais, 7.74 pour aujourd'hui. On a fait un jeu, on a pris du code, on l'a rendu interactif. Est-ce que j'ai mis toutes les notions du cours là-dedans? Non, clairement pas. Même que mon jeu, c'est encore juste une fonction. C'est pas la chose la plus clean, mais vous savez quoi? Le développement logiciel, c'est quelque chose qui est itératif. Donc, je revisite ça. Je me rends compte que c'est tout pas beau. Je le refactor, je rajoute des classes, je m'assure que ce soit plus extensible. Puis c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on a pas mal fini, là. J'ai vu qu'il nous restait du temps, puis j'ai vu que vous avez rien à me demander, fait que j'ai continué le jeu jusqu'à temps qu'on l'amène à quelque chose de fonctionnel. Donc, je sais pas s'il y a des questions. Alright. Bon. Eh bien, sur ce, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir été là toute la session. Je sais que c'est pas facile l'enseignement en ligne. Je sais que c'est votre première session d'université pour pas mal tous ceux d'entre vous, à moins que vous ayez fait une session préparatoire. Je sais qu'on a fait des erreurs dans le cours, entre autres au niveau de la correction des, des projets. Je m'en excuse, ça va être réglé. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je me suis forcé pour faire des exercices qui avaient de l'allure. J'espère que je vous ai stimulé dans votre utilisation de la programmation autre que juste travailler avec des strings, puis travailler avec des graphes, puis avec des inventaires. Oui, donc là-dessus, bons examens à tous. Bonne fin de session, des excellentes vacances de Noël, profitez-en. On va peut-être se revoir en INF 10-15, on l'espère. Jusque-là, merci à tous. Bye bye. Bye bye. Main d'applaudissements, on a passé au travers. Bye bye. Roll the outro.